Et salut les amis, c'est Kaio, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Undercover Agent. Donc dans le dernier épisode, après du coup avoir tué Roy, nous étions avec Irina, avec qui nous parlions, et nous avions donc rejoint nos deux coéquipières, enfin notre coéquipière et notre probablement future nouvelle coéquipière, qui est Iris et Misha. Lorsque nous arrivons, bien sûr, Misha, elle, était paniquée parce qu'elle ne voyait pas revenir, donc elle pensait qu'on était mort. Et Iris, elle, bon, bah, on avait pris du temps, au final, il n'y a rien, et du coup, elle s'est imaginé qu'il se passait quelque chose entre Irina et moi. Au final, on a essayé de calmer le jeu, en lui disant qu'il fallait que c'était une situation dans laquelle on ne pouvait pas rigoler, parce que c'est quand même grave ce qui se passe. Et apparemment, elle était sérieuse. Donc sa jalousie était sérieuse. Bon, après cette petite histoire de jalousie, nous sommes donc repartis sur notre mission principale qui est de capturer le boss, le big boss de Falcon. Sauf que nous, bah, on connaît pas son bureau, hein. Seul Roy le connaissait. Sauf que Misha, un jour, a entendu Roy parler de cet emplacement du bureau. C'est fou ça. Bon, évidemment, au début, elle se doutait pas que ça allait servir un jour, mais heureusement, cette fois, ça aura servi. Donc elle commence à nous emmener, enfin, à nous emmener, elle nous dit où elle est, et on y va. Et pendant qu'on montait les escaliers, vu qu'évidemment le Big Boss est tout en haut, ce qui est logique, eh bien on constate que Misha traîne un peu derrière. Donc je laisse Eris et Rina monter, et je rejoins Misha pour lui parler. Alors au début elle est pas très prête à avouer ce qui se passe, et d'ailleurs elle ne le fera pas, hein. Juste elle se met à pleurer, en me disant qu'on est son meilleur ami et c'est peut-être pas juste de l'amitié qu'il y a, tu vois. Et effectivement, parce que l'épisode se finit juste après un petit baiser. Donc, on va continuer ce chapitre pour voir ce qui va se passer tout en haut de cette tour aux 1000 étages, qui n'a pas encore fini de nous révéler tous ses secrets. Pendant que je poursuis Misha, mon esprit commence à vagabonder. Mon cœur ne cessait de battre tout rond depuis qu'il m'a embrassé. En y réfléchissant, Iris m'a aussi embrassé tout à l'heure. Je peux pas non plus oublier le doux moment que je viens de partager avec Irina. Comment je suis censé faire face à ce genre de choses? Ah, te voilà, Noah. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Misha, Iris et Irina se tiennent debout sur un palier et m'attendent. Sur un des paliers et m'attendent. Désolé. Nous ne pourrons pas vraiment nous permettre d'attendre, de nous permettre d'autres retards, tu sais. Ouais, j'ai compris. Je regarde Misha. Elle fait comme si de rien n'était entre nous, ce qui est probablement une bonne chose. Je certainement pas qu'Iris et Irina se doutent de quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'un étage à monter. Vous êtes prêts à affronter les dirigeants de Falcon? Tu parles? Bien sûr. Ouais. Irina, le souffle coupé et s'appuie contre le mur en proximité. Tu n'as pas l'air si bien, Irina. La montée de tous ces escaliers était trop dure pour toi? Normalement, ce serait pas un problème. Mais ma jambe me fait mal. Je pense que la place est ouverte. Je suis désolé, Irina. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les escaliers. J'ai demandé à mes hommes de bloquer les ascenseurs lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment. Moins il y a de voies de sortie, mieux c'est. Ce n'est pas grave, je vais bien. Je veux dire, nous y sommes presque, non? Ouais. Une fois sorti de la cage d'escalier, le bureau secret de dirigeant est juste au bout du couloir. Tu peux marcher ou tu dois rester en arrière et te reposer. Ne va pas me laisser, je peux encore me battre. Bon, alors continuons à avancer. Ils sont presque arrivés en haut des escaliers quand Irina laisse échapper un grognement de douleur. Je regarde en arrière et la voix effondrée sur le sol incapable de se tenir debout. Irina, ça va? Je pense que ma jambe vient de lâcher. Mais je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Elle sent sointe à travers ses bandages alors qu'elle se ramasse sur ses pieds un petit tuba. La quantité de sang que tu perds, tu crois vraiment que tu peux continuer comme ça? Tu devrais retourner en bas, là où c'est sûr. Peut-être que l'un des autres agents de Mirage pourra jeter un coup d'œil à ta blessure. Non, s'il te plaît, je vais aider. Ne me laisse pas à l'arrière, nous avons déjà réussi à faire tout seulement ensemble. Je peux supporter la douleur. D'accord, mais laisse-moi t'aider, ok? Appuie-toi sur moi, je vais t'aider pour le reste du chemin.
Je me tourne vers Micha et Iris. Passez devant, nous serons juste derrière vous. Je me retourne vers Irina, je m'attends à ce qu'elle enroule son bras autour de mes épaules, mais elle ne fait que de me regarder. Je sais que je l'ai déjà dit, mais tu es vraiment mon chevalier servant. Je sais pas ce que je ferais sans toi, Noah. Je dois trouver un moyen de te remercier d'être toujours là pour moi. Et pour toujours avoir été mon héros. T'inquiète pas pour ça, nous sommes partenaires, tu te souviens? Mais tu sais, tous les héros ont le droit à un baiser lorsqu'ils sauvent la demoiselle en détresse, pas vrai? Hein? Elle fait un petit sourire au coin. Je te demande si tu aimerais un baiser, mon vaillant héros. Tu en mérites un après tout ce que tu as fait pour me protéger. Qu'est-ce que je fais? Un baiser, je n'ai pas besoin de ce genre de choses pour le moment. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu continues d'avancer. Une fois dans le bureau de notre dirigeant, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre. Il ne fait aucun doute qu'il sera un adversaire de taille s'il veut se battre. Nous avons besoin de toi, Irina. Tu as toujours été notre plus grande combattante. Noah, tu as raison, je dois continuer à avancer. Mes mots d'encouragement lui donnent un regard d'adrénaline et elle monte les escaliers sans avoir besoin d'eux. Merci, Noah. Je sais que je peux toujours compter sur toi pour me donner des coups de pouce dont j'ai besoin. C'est à ça que servent les amis, non? Nous arrivons à la porte dérobée dont Micha nous a parlé. Ça y est, nous allons enfin découvrir la véritable identité de notre mystérieux dirigeant. Nous mettrons ensuite fin au plan odieux visant à renverser le gouvernement. Prends une profonde inspiration en posant ma main sur la poignée de la porte. Michel, Irina et Iris ont toutes dégainé leurs armes prêtes à l'action. Après avoir hoché la tête, je pousse la porte. Nous pointons tous nos armes vers la seule chaise dans la pièce. L'homme assis dessus nous tourne le dos. Il ne dit rien alors qu'il regarde le flux continu des multiples caméras de sécurité en direct sur une nombreux moniteurs en face de lui. Vous êtes cerné. Tournez-vous lentement avec les bras en l'air ou on tire. L'homme ne bouge pas. C'est vrai qu'il ne respire même pas. Vous m'avez entendu? J'ai dit tournez-vous avec les bras en l'air. Je lève la main pour faire taire Iris. Juste un moment. Prudemment, je fais quelques pas vers l'homme immobile. Je fais tourner sa chaise et découvre un mannequin inanimé portant le masque caractéristique d'un dirigeant. Bon sang. C'est juste un leurre. Alors où est le vrai dirigeant? Il a dû s'enfuir. Soit il n'avait pas de véritable dirigeant de Falcon depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis bien. Nous ne l'avons jamais rencontré en personne. Nous n'avons jamais vu son visage ni entendu sa voix. Pour ce que nous en savons, les séquences vidéo de ces missions pourraient toutes avoir été des messages préenregistrés et créés par Roy. Tu penses que Roy nous a menti pendant tout ce temps? Non, je n'y crois pas. Roy était peut-être fou, mais il n'était pas une tête pesante. Quelqu'un d'autre doit tirer toutes les ficelles. Je ne sais pas, Noah. Je pense que nous devrions laisser tomber. Roy est mort, et nous n'obtiendrons jamais les réponses que nous cherchons. Il vaut mieux laisser tout tomber. Toi, Iris et Irina devriez juste retourner au quartier général du Mirage et... Tu peux pas être sérieuse, Micha. Tu trouverais que je laisse les choses comme ça? Non, quelque chose de très important nous échappe. Je partirai pas avant d'avoir découvert la vérité. L'expression de Micha se durcit et elle me regarde fixement. Je pense que tu devrais suivre mon conseil, Noah. Pars, immédiatement. Micha, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Ce n'est pas dans ton genre d'abandonner l'enquête à mi-parcours. Tu devrais vraiment écouter tes supérieurs plus souvent, Noah. C'est impossible. Cette voix. À ce moment-là, Roy fait éruption dans la pièce. Roy? Quoi? Roy? Comment? Il ricane de façon inquiétante en nous regardant, arme au poing. Même s'il est debout, il semble avoir été gravement blessé lors de notre précédent combat. Il y a une tache de sang sur sa poitrine là où ma balle l'a transpercé. Il semble que mon coup ait raté son cœur de quelques centimètres. C'est vraiment dommage, Noah. Je pensais savoir mieux appris que ça. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de place pour la pitié dans notre travail. Pourtant, tu as raté mon cœur. Mes mains se recroquevillent, poing serré le long de mon corps alors que je serre la mâchoire. Tu ne l'as pas tué, Noah? Vous n'avez pas compris. Il ne voulait pas me tuer. Vous espérez que quelqu'un de Mirage me trouve avant que je ne le vide de mon sang. Vous espérez qu'il soignera mes blessures avant de me mettre en détention. Les mots me manquent.
Je sens les regards perçants d'Irina Misha me transpercer l'arrière du crâne. Mais il a raison. Je n'ai pas pu le faire. Je suis désolé. Je n'ai pas pu tuer Roy de sang-froid, même pas après tout ce qu'il a fait. Je pensais que sur son cœur, je pourrais laisser le destin se charger du reste. S'il est censé vivre, il continuera à respirer. Sinon... Pauvre Noah. Votre cœur est tout simplement trop tendre pour votre propre bien. Malheureusement, c'est aujourd'hui que vous apprenez à vos dépens. Avant que l'un de nous puisse réagir, Roy se jette sur Misha et la tire contre sa poitrine. Il tire son arme contre sa tête et l'utilise comme un bouclier humain. Misha! Personne ne bouge ou je lui mets une balle dans la tête. Coincé avec une prise d'étranglement, Misha se débat pour se libérer. Roy est étonnamment fort pour un homme qui vient de se faire tirer dessus et il ne bouge pas malgré ses efforts. Laisse-la partir, Roy. Ce n'est pas à vous de faire la demande. Lâchez vos armes à moins que vous ne vouliez l'avoir éparpillée dans toutes les pièces. Iris et Irena baissent lentement leurs armes et les posent au sol. Maintenant, Noah, je vais vous entendre supplier pitoyablement pour obtenir la vie de cette fille. À genoux, sale rat, et implore. Assez froide, mon arme pèse soudain très lourde dans ma main. Mes yeux se tournent vers Misha qui lutte pour respirer malgré la poigne serrée de Roy. Misha, cloche-mère. Malgré les regards de Roy, je ne baisse pas mon arme. Je fais l'erreur de l'épargner précédemment. Je ne la referai pas. Qu'est-ce qu'il y a, Noah? Allez-vous laisser cette pauvre fille mourir à cause de votre bêtise? Il désactive la sécurité de son arme. Il va vraiment tirer sur le message si je fais rien. Le visage déformé par la colère, je baisse mon arme. Je la pose sur le sol et la lance vers lui d'un coup de pied refusant de dire quoi que ce soit alors que son rire diabolique résonne dans la pièce. Vous êtes vraiment stupide, Noah. Vous n'avez aucune idée que la personne que vous essayez de protéger vous trompe depuis le début. Roy relâche sa prise sur Misha et elle reprend son souffle en se frottant la gorge. Cela ne faisait pas partie du plan, Roy. Mais quelle meilleure façon pour eux d'apprendre la vérité, ma chère? Je regarde Roy puis Misha. De quoi parle-t-il, Misha? Elle refuse de croiser mon regard. Je ne voulais pas que tu découvres. Que tu le découvres de cette façon. Mais qu'est-ce qui se passe, Misha, bon sang? Je t'ai menti pendant tout ce temps. Elle tend la main derrière, elle sort un masque. Qui est sorti celui sur la tête du mannequin. C'est moi qui dirige réellement Falcon. Pas possible. L'homme au masque. Celui qui nous donnait toujours des ordres et nous envoyait en mission. C'était toi. Misha hoche la tête. Mon père était le dirigeant initial de Falcon. Lorsqu'il est décédé, le titre m'a été transmis. Ce n'est pas possible. Tu n'étais qu'une enfant quand ton père est mort. Oui, elle l'était. C'est pourquoi elle avait besoin des conseils d'un supérieur distingué avant de pouvoir pleinement assumer son rôle. J'ai fait en sorte que ce soit un secret bien gardé. Mais c'est de la folie, c'est impossible. Comment suis-je censé répondre à ça? Vous pouvez pas me demander de croire quelque chose d'aussi absurde. Toi et moi, nous étions meilleurs amis quand nous étions enfants. Il est impossible que je n'ai pas eu su que ton père était le dirigeant. Cacher son identité était son idée. Beaucoup de gens chez Falcon n'étaient pas d'accord avec ses méthodes. Ils pensaient qu'il était trop gentil et trop clément envers nos ennemis. Il s'est donc fait passer pour un espion ordinaire et enfilé le masque chaque fois qu'il avait besoin de jouer le rôle de dirigeant. Pourquoi mentirais-tu, Misha? Roy te manipule. Il nous manipule depuis que nous sommes enfants. Toutes les décisions que j'ai prises en étant dirigeant de Falcon ont été de mon propre chef. Je refuse de l'accepter. Tu n'essayeras jamais volontairement de renverser le gouvernement. Roy l'interrompt avec un gros rire. Tu ne vois pas que tu n'as jamais compté pour elle? La fille que tu connais n'est qu'un mensonge. Depuis tout ce temps, elle t'utilise comme camouflage. Je fixe Misha cherchant sur son visage le moindre signe de doute. Elle tient fermement le masque dans sa main et ses émotions conflictuelles bien visibles alors qu'elle me jette un coup d'œil furtif. Non, ce n'est pas bon. Quelque chose ne colle pas. Il est exclu que je puisse croire qu'un jour que Misha est un monstre tel que Roy le décrit. Eh bien, maintenant que tout est dit, il est temps pour nous de passer à la phase finale de notre plan. Nous ne vous laisserons pas sortir. Je crains que vous n'ayez pas le choix. Le gouvernement est à prendre. Misha, ma chère, pourriez-vous nous faire les honneurs? Misha laisse tomber le masque quand elle tient et sort un pistolet de son étui. Il est différent du pistolet qu'il utilise habituellement pendant nos missions. Misha, fais pas ça. Je suis désolé, Noah, mais Roy a raison. Tu n'es qu'un obstacle.
Nos chefs de gouvernement doivent être démis de leurs fonctions. Il y a trop de corruption. Mais une fois qu'ils seront partis, Roy et moi pourrons reconstruire une nouvelle nation. Nous pourrons faire du Japon un endroit meilleur. Tu ne peux pas dire ça, Misha. Tant de gens mourront si vous faites cela. C'est un sacrifice nécessaire. Mais je suis désolé que nous en soyons arrivés là. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. Elle pose son doigt sur la gâchette avant de m'offrir un dernier regard d'excuse et tu chuchotes doucement. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Nora. Puis elle appuie sur la gâchette. Je sens quelque chose de froid et dur me frapper la poitrine. J'entends 2 autres coups de feu bruyants que je m'effondre sur le sol. Ma vision commence à se brouiller et la dernière chose que j'entends est le bruit des pas de Misha qui sort de la pièce. Ah, trahison de Misha, évidemment. Bah oui, elle voulait pas qu'on aille en haut, donc forcément. Elle paraissait suspecte de plus en plus, mais bon. Ah là 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 là. Mais je me dis, dans ce genre de jeu, j'ai vu ça, enfin, j'ai constaté ça avec Irina. Enfin, j'aurais dû le constater depuis bien longtemps. Enfin, je l'ai constaté depuis bien longtemps, mais je le dis que maintenant. C'est que dans ce genre de jeu, il y a toujours un moment où on se retrouve seul, du coup, avec une des 3 filles. Comme dans le dernier épisode, c'était Misha. Cet épisode, c'était Irina. Peut-être que dans le prochain épisode, ce serait Iris. Hein. Je ne sais pas. Ou alors, il y avait déjà eu un moment comme ça, je sais pas. Mais bon. Où tu as l'option d'embrasser la fille. Alors, c'est bien, c'est mignon, c'est tout ça. Mais quand tu as déjà embrassé, par exemple, là dans le dernier épisode, j'ai décidé de continuer à embrasser Misha. Mais si dans cet épisode-là, j'avais aussi décidé d'embrasser Rina, ça aurait été quand même un peu bizarre, non? Enfin, je sais pas comment la suite de l'histoire se serait produite, si jamais ils auraient continué comme ça, ou... Enfin, si jamais ça aurait fini de la même façon, ou s'il y aurait eu quelques dialogues en plus, mais je trouve ça bizarre, en fait. Mais bon, bref, c'est pas ça qui importe. Du coup, résultat des courses, Misha nous a trahi. Enfin, peut-être pas totalement, hein, je suppose qu'on aura survécu, hein, sinon l'histoire serait déjà finie. Et du coup, bah, on va découvrir ce qui se passera dans le prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Wakayo. Allez, salut!